Désolé, je vais être à la bourse ce soir. On se revoit plus tard. Ok, c'est un peu embêtant que tu travailles un samedi, mais bon. Je t'attends. Je m'appelle Tsutsuji. Ma belle-mère nous a quittés l'année dernière. Et nous avons commencé depuis environ 6 mois à vivre à la campagne, dans la maison familiale avec mon beau-père. Il travaille encore aujourd'hui, celui-là. Oh, bonjour Katsura. Oui, Tokusa a l'air assez occupé ces derniers temps. Ah, je suis désolé de te tenir si occupé ici. Oh non, je suis contente que vous soyez là. Ça me rassure beaucoup. Ah, tu m'envoies ravi alors. Katsura est mon beau-papa. Il est très terre-à-terre et sérieux. Mais il y avait quelque chose qui m'empêchait d'être totalement rassurée. J'arrive. C'est qui? Eh, bonhomme, fais attention à ton verre. Hello, nous sommes la famille Tachibana. Nous venons d'emménager à côté. Enchantée de vous rencontrer. Je m'appelle Akane au fait. Oh tiens donc, ça nous fait très plaisir de vous rencontrer. Bienvenue. Voilà un cadeau. Oh, merci beaucoup. Ah tiens, bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, et voici mon beau-père et mon fils. Mon mari est au travail en ce moment. Oh, votre fils a le même âge que le nôtre. Ça fait du bien de vous rencontrer. On se revoit vite alors. À bientôt. Ils ont l'air très sympas, tant mieux. Quelques semaines plus tard. Dépêche-toi et prépare-toi, tout le monde t'attend. Papa et grand-père sont déjà partis. Ouais, mais Tachibana, il est tout le temps en retard. Alors même si j'arrive en avance, je vais encore poireauter. Oh, ah bon? Ici, c'est une règle dans le quartier. Tous les enfants du même âge doivent aller à l'école ensemble. Notre fils et celui des Tachibana ont le même âge. Mais je suis pas sûre qu'ils s'entendent très bien. Je ne les ai jamais vus jouer ensemble. Profite bien. J'y vais. Ah, ça me dépannerait bien qu'ils s'entendent bien. Ils sont quand même voisins. Non, enfin bon. Hé, tout le monde est devant la maison là. Tu vas te lever, oui? Quoi? Il est même pas encore réveillé. Cet après-midi-là, il faut que j'achète du shampoing. Bonjour. Oh, bonjour Akane. Oh, au fait, Tsuji, il y aurait pas un magasin de médicaments et de produits d'hygiène dans le coin? Si, mais bon, il faut conduire un peu quand même. C'est pas la porte à côté en plus. Je vois. Mon mari a pris la voiture pour aller au boulot. Justement, j'y vais moi là. Si tu veux. T'es sûr? Oh, ça me dépannerait bien, oui. Waouh, tout le monde a sa propre voiture ici, est-ce que je vois? Yep, à la campagne, si t'as pas ta propre voiture, c'est vite ta galère. Bah, j'ai jamais eu besoin de ça parce qu'on vivait tout proche d'une gare de centre-ville avant. Waouh, ça devait être pratique. Et puis tu sais, mon fils, patati, patata, patati, patata, patati, patata. Je vois. Akane et moi, nous avions pratiquement le même âge et nos enfants étaient dans la même classe. Alors, nous avions plein de sujets de discussion. Merci pour aujourd'hui, tu m'as sauvée. Ah, en fait, tu saurais m'amener au magasin d'électroménager demain? Ah, désolée, mais demain je travaille. Le magasin d'électroménager est sur la grande rue principale. Il y a un bus qui s'arrête tout près. Tu as juste à descendre à l'arrêt, après le carrefour des trains. Quand est-ce que t'es dispo? Quand est-ce que t'as du temps libre? Après cet incident, j'ai décidé de ne plus trop traîner avec elle. J'ai réduit nos interactions au minimum syndical. Oh, Tsutsuji, on va être en retard pour l'after school. Ciao! Coucou, Tsutsuji. Oh, coucou! J'ai essayé de l'esquiver tant que je pouvais. J'arrive! Oula, ça va pas, Akane? Tu sais, mon fils va tous les jours à son after school, mais je remarque que les employés sont jamais les mêmes. C'est inquiétant, non? Il n'y a aucune stabilité, j'ai l'impression. Hein? Mais pourquoi elle vient me voir moi pour dire ça? Mon fils ne va pas là-bas pourtant. Eh bien, tu pourrais peut-être les appeler et discuter de ça avec l'after school directement, non? Je ne sais même pas qui est le responsable. Comment je peux trouver ça? Non, mais elle veut pas partir, hein. Pourquoi tu demandes pas à Karine? Je crois que son fils va là-bas aussi, non? Oui, bon, je lui ai jamais parlé de moi. Non mais t'es une adulte, là. Franchement, réveille-toi. Et après ça, mon fils a un exposé oral à faire et... je sais pas quoi te dire. Tu devrais demander au professeur principal. Tu sais à qui appartient le terrain en friche au bout du village? Oula. Et si tu demandais au conseil municipal? Elle n'arrêtait pas de passer à la maison demander tout un tas de trucs. T'as l'air crevé. T'es sûr que ça va, Tsutsuji?
Oui, juste un peu acculée mentalement. Et voilà qu'un beau jour... Tsutsuji, ma mère est tombée malade, il faut que j'aille la voir. Tu peux t'occuper de mon gamin, s'il te plaît? Quoi? Oh, ma pauvre dame. Katsura, je suis vraiment désolée de vous embêter pendant un de vos jours de repos. Ça va aller, je serai là. Vous êtes sûr? Je vous remercie du fond du cœur, monsieur Katsura. On est là pour s'entraider, non? Katsura! Eh ben, j'ai soif, moi. À la base, on est censé appeler avant quand même, hein. Je suis folle ou quoi? Il est même venu avec son sac et ses affaires en plus. Eh, Tokusa, je connais pas ce jeu, c'est nouveau. File-moi ça. Hey! Tachibana, c'est pas bien de manger des gâteaux pendant que tu joues aux jeux vidéo. Hein? Et même après ça... Ne t'assois pas comme ça, tu vas avoir le dos tordu. Je t'ai pas entendu dire merci. Il ne faut pas débarquer dans la cuisine des gens comme ça sans prévenir. Je suis vraiment désolé, monsieur. Mon beau-père était un professeur de lycée avant. Et il a toujours mis l'accent sur l'éducation et la discipline. Même avec les enfants des autres. Je veux rentrer à la maison. Tu veux prendre un bain? Lui qui a toujours été habitué à faire la loi chez lui. Ça doit pas être facile du tout. Mais voilà! Je suis de retour pour récupérer mon fils. Ah, soyez le bien... c'est moi ou elle pue la colle là? Tu viens de boire ou quoi? Maman! Ah, désolée d'avoir mis autant de temps. T'as été sage? Soyez la bienvenue à Kane. Merci infiniment, monsieur Katsura. Je vous la ramènerai encore à l'avenir. Oui, avec grand plaisir. Non! Non! Hein? Pourquoi pas? Ce vieux-là, il est trop méchant! Calme-toi! Kane, dites-moi, je peux vous parler une minute? Oui, pourquoi? Je voudrais vous poser quelques questions quant à l'éducation que vous donnez à votre enfant. L'éducation de mon enfant? J'ai passé quelques jours avec votre fils et je dois dire qu'il y a plusieurs éléments qui ont retenu mon attention. Je me suis permis de le remettre dans le droit chemin sur certains points que je considérais importants. Pour tout vous dire, j'ai juste l'impression qu'il ne sait pas distinguer le bien du mal. Vous pensez peut-être qu'il est encore un peu tôt pour enseigner à votre enfant la façon de se comporter en public, mais je crois au contraire qu'il est important, même à son âge, de recevoir de vous un bon exemple sur ce qui est acceptable et inacceptable dans le cadre d'une vie en société saine. Je vois. Je suis désolée. Après cela, Akane a arrêté de venir me demander sans cesse des tas de trucs débiles. Aujourd'hui, je vais en ville avec Katsura. Désolée. Oh, je vois. Pas de soucis alors. Phew. Maman! Elle a appris à s'arrêter maintenant. Quelques jours plus tard, je me demande qui ça peut bien être. Je vais voir ça. Oh, les Tachibana. Je peux vous aider? Désolé de vous déranger aussi tard, mais je voulais vous demander quelque chose, Tsutsuji. Est-ce que ma femme vous a laissé mon fils il y a quelques jours? Oui, et effectivement, au moment où elle est partie rendre visite à sa mère malade. Oh là là. T'es allé voir l'autre type là, à vous! Non, Tsutsuji, elle ment! Espèce de grosse catin là! Quoi? Calmez-vous, monsieur Tachibana. Vous êtes pas chez vous là! On va pas rester planté là. Alors venez plutôt parler de ça dans le salon. Katsura. Ok. C'est très embarrassant pour moi de vous dire ça, mais je crois bien que ma femme me trompe. Mais non, c'est faux. Il est juste un peu à l'ouest. Pardonnez-le. Alors explique-nous un peu ça! J'ai laissé mon fils avec les voisins. J'arrive tout de suite. J'ai trop hâte de te voir! Moi aussi. Ça fait tellement longtemps. Tiens plus en place! Voilà la preuve que t'as laissé ton fils ici et que t'es allé rencontrer ce type! Non, ça, c'est... Tsutsuji vient de confirmer! Tu n'as plus d'excuses maintenant! T'es coupable! On dirait bien que Akane était en train de tromper son mari lorsque nous avions la garde de son fils. Ferme-la! T'as qu'à pas me laisser toutes tes corvées et nous négliger moi et ton fils! Non mais pour qui tu te prends?
Détendez-vous un peu, vous deux. La vérité des faits étant maintenant établie, je vous invite donc à poursuivre la discussion entre vous et chez vous. Et rappelez-vous de penser d'abord à l'intérêt de votre enfant avant de vous enflammer un peu trop. Pardon de vous avoir dérangé. Ils ont fini par divorcer. Akane a été condamné à payer des frais de dommages et intérêts. Le mari a quant à lui récupéré la garde de l'enfant et a déménagé. Je sais pas ce que j'aurais fait sans Katsura. T'as perdu, papy! Oh, t'es vachement forte, Tokusa. Ça va quand même mieux maintenant. Depuis lors, je me sens plus à l'aise avec Katsura à mes côtés. Je sais que je peux compter sur lui. Je m'appelle Tsutsuji. Je suis rentré. Salut chérie. J'habite avec mon mari Kuroki. Un jour... Hein? Un appel? Je me demande qui c'est. Désolée, j'ai les mains pleines. Tu peux répondre? Oui, bien sûr. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a, maman? Ah, c'est Karine. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Papa, il est tombé. Ah! Il est en soins à l'hôpital en ce moment. Quel hôpital? Dépêchons-nous. Oui. Maman! Karine! Kuroki. Tsutsuji. Eh bien... Comment va papa? Oh, Kuroki, Tsutsuji. Oh, je m'excuse de vous inquiéter, c'est gentil de passer me voir en pleine nuit. Hein? Pas de quoi en faire toute une histoire. Oh, tais-toi! Tu t'es évanoui devant moi. Eh bien, on dirait qu'il va bien. Oui, on dirait. Peu après, Papa, comment tu vas? mon beau-frère Katsura est arrivé. Quoi de neuf, Katsura? Sympa de voir ta tête. Qu'est-ce qui se passe? On s'est assis et on a parlé pendant un moment. À plus, vous tous. Et nous avons laissé Tokusa à l'hôpital pour la nuit. Je suis content de voir qu'il a l'air plutôt bien. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Karine? C'est impossible qu'il aille bien. Quoi? Il va rester ici pour un moment. Quand il s'est effondré, il souffrait énormément. Et à partir de là, je prenais autant de temps que je pouvais pour aller lui rendre visite avec mon mari. Il avait l'air en très bonne forme à chaque fois qu'on allait le voir. Il a vraiment besoin d'être hospitalisé? Je me disais ça à moi-même. Malgré mon optimisme, il avait de plus en plus de médicaments à prendre. Et il continue à perdre du poids. Il est resté à l'hôpital pendant 6 mois. 1 an. Je vais bien, je vais bien. Et petit à petit... Papa. Tokusa. Oh, j'avais pas remarqué. Oh, Hein? Papa? Tokusa! je suis désolé. J'ai tellement sommeil depuis récemment. Comment vous allez? Tokusa nous souriait tout le temps. Pour qu'on ne s'inquiète pas pour lui. Après 2 ans à l'hôpital, Tokusa est décédé. À son enterrement, je n'ai pas su retenir mes larmes. Tu vas bien, Tsutsuji? Oui, je vais juste réarranger mon maquillage. Ok. Oh non, je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Hé, Tsutsuji. Oh, Akane? C'était Akane, la femme de Katsura. Eh bien, c'était une sacrée performance d'actrice, Tsutsuji. Désolée d'avoir été aussi bruyante là-bas. C'était quand même une belle performance. Enfin, tu en faisais beaucoup trop, mais bon. Hein? Tu sais bien que pleurer ne va pas changer le montant de l'héritage, non? Voyons! Ce n'est pas comme si on allait en recevoir de toute façon. Mais je vois ce que tu veux faire là. Ton jeu m'a presque fait éclater de rire. Akane, de quoi tu parles? Oh, ne fais pas l'innocente. Ne t'inquiète pas, j'ai pigé. Tu penses que je suis naïve? J'étais trop choquée par ces mots pour répliquer. Mais ce qui m'a le plus choquée, et même, je préfère donner plus à une personne qui pleure à mon enterrement que quelqu'un qui y rigole. C'était quand Karine est venue. Karine, c'est... tu ne le sais pas parce que tu n'es jamais venue, mais... Tsutsuji était toujours là pour rendre visite à mon mari. Hein? Même quand Kuroki était au travail, elle venait seule. Tokusa disait toujours... C'est comme si elle était ma vraie fille. Elle est géniale. Nous étions une famille d'hommes, tu sais. Donc, je suis sûre qu'il te regarde en train de pleurer pour lui comme ça. Je pense qu'il est content. Akane? Oui, madame. Tout le monde ne fait pas tout par intérêt. Tu devrais essayer de changer tes perspectives de temps en temps. Oui, madame. T'en as mis du temps, Tsutsu. Tu as besoin d'un mouchoir?
Tu pleures encore plus qu'avant? Pourquoi? Quelques jours plus tard, Hé, maman, Akane est bizarre depuis l'enterrement de papa. Tu sais quelque chose? je dois lui dire. Oui, pourquoi pas? Hé, pourquoi vous vous regardez? Je ne pensais pas te le dire, mais... Et voilà. Qu'est-ce que... Incroyable. Elle sait même pas à quel point Tsutsuji a soutenu papa. Qu'est-ce que je dis? Bien sûr qu'elle le sait pas. C'était une corvée pour elle de lui rendre visite, même une seule fois. Elle était en retard à l'enterrement, et elle voulait même pas aller au crématorium. Et elle voulait seulement participer aux discussions qui concernaient l'héritage. Katsura? C'est décidé. Je vais divorcer. Mon beau-frère a décidé de demander le divorce. Je suis désolée. Non, c'est pas de ta faute. J'y pense depuis un moment. Mais je veux surtout pas qu'elle touche 1 centime de l'argent de papa. Après ça, le divorce est bien passé, mais... Divorcer? Bien sûr, mais... Quel manque de délicatesse. On était mariés, donc tu me dois la moitié de ton héritage. J'ai un droit dessus, non? Ah! Tu penses que parce qu'on divorce, tu vas tout garder pour toi, connard? Ouais, je veux pas que tu touches à cet argent, mais c'est pas le but ici. Arrête de te trouver des excuses! Accouche! Ça va prendre un bon bout de temps pour régler tout ça. Voici une histoire qui s'est déroulée quand j'étais en maternelle. Karine! Tsutsuji? Viens, on rentre ensemble. Je peux venir chez toi ce soir? Bien sûr. Tu veux jouer à quoi? Oh! Karine, fais gaffe! Hein? Ah! À cause de cet incident, Tsutsuji s'est retrouvée avec une grosse cicatrice sur la joue. Tsutsuji a été blessée à cause de moi. Je suis tellement désolée. Si seulement j'avais bien vérifié les alentours, Tsutsuji n'aurait jamais eu cette cicatrice. Comment je vais faire si elle ne me pardonne pas? Karine, ne t'en fais pas. Cette cicatrice que j'ai eue en te protégeant, c'est un honneur de l'avoir. Je suis contente que tu ailles bien. À ce moment de ma vie, j'ai juré que je serais toujours là pour protéger Tsutsuji. Mais voilà. Non, ne pleure pas. On a rejoint le même collège, le même lycée, et on a ainsi mené notre bout de chemin ensemble. Nous sommes sortis diplômés de l'université et notre boulot se passe bien. Et puis enfin... Karine, félicitations pour tes fiançailles. Wow, merci. Karine, t'as quand même fini par te marier. J'étais tellement gênée que tu me passes devant. Du coup, tu comptes faire tous les papiers officiels après la cérémonie? Yep, après la cérémonie et tout le bazar du déménagement. Et dire que c'est notre dernière soirée entre filles comme ça. Oui, mais enfin, on peut quand même encore se faire des voyages. On a toujours fait ça, alors pourquoi s'arrêter? Eh oui, depuis l'école primaire au moins. La cicatrice s'efface avec le temps, ça me soulage de voir ça. Si je mets du maquillage dessus, on se rend même pas compte qu'elle est là, t'as vu? J'étais contente d'avoir une preuve de mon héroïsme, mais bon. Oh, mais arrête avec ça. Moi, au contraire, je suis bien contente qu'elle disparaisse, celle-là. Ah, au fait, j'ai fini le fameux slideshow du mariage. Waouh, elle était super vive. Tu veux bien checker, du coup? Oui, avec plaisir. Ah, c'est l'époque du collège, ça. Yep, tu te rappelles? Oui. Tsutsuji? Oui? Je vais pleurer. Non! Je vais regarder ça à la cérémonie avec tous les autres. Mais c'est censé passer au moment où tu te changes. Puis le jour du mariage. Le slideshow va commencer. Akamatsu, vite! Tranquille, sois pas pressé. Oh, t'es là? Ça va, tu t'es changé? Yes, c'est bon. Je m'installe un moment, hein? Désolé de te déranger, Tsutsuji. Oh. Regarde Akamatsu, cette photo. Waouh, dégueu. C'est une sacrée cicatrice, ça. Une fille avec une cicatrice comme ça existe donc? Hé! Comment tu peux dire ça à ma meilleure amie? Elle a eu cette cicatrice en me sauvant d'une bagnole. Hein? Karine, doucement. Tu t'es pris pour qui pour dire ça à propos de la cicatrice de quelqu'un? Hé, Karine, calme-toi. Je refuse ce mariage. Je ne peux pas laisser passer ça. Karine! Ah, non! Quelques jours plus tard... Je te présente mes plus pleines excuses. Je savais pas que cette Tsutsuji était ta fameuse copine. Je le regrette au plus profond de mon cœur, alors s'il te plaît, épouse-moi! Eh oh, tu fais chier, hein. C'est pas que Tsutsuji que ça concerne. T'es sérieux de parler du physique d'une femme comme ça? J'ai essayé juste de mettre un peu l'ambiance. Tu veux mettre l'ambiance en parlant de mal d'une personne qui a rien demandé? J'étais un peu bourré. Bourré ou pas, c'est pas acceptable. Mais... Bon, bref. Je ne veux pas de quelqu'un comme toi qui juge qu'à l'apparence. Je ne peux vraiment pas le supporter. On va convier nos parents et en reparler autour d'une table. Putain, tout ça à cause de notre écorché, là. Papa,
Maman? Nakamatsu, t'es vraiment une petite enflure, toi. J'arrive pas à croire que t'aies dit une telle horreur à la meilleure amie de Karine. Bon, moi je décolle, hein. Hé! Attends, mais on n'a pas fini du tout, là! Nakamatsu, t'as encore envie d'ouvrir ta grande gueule? Putain, cette meuf-là t'importe beaucoup plus que moi, en fait! Bien sûr. J'ai juré que je la protégerai pour toujours. Fais chier! Je suis éclatée. Mais au moins avec ça, je suis fixée. J'aurais jamais cru que c'était ce genre de mec. Tsusuji m'aura donc sauvé 2 fois en tout. Oh? Allô? Oh, Karine, c'est Tsusuji. T'as vraiment coupé les ponts avec Akamatsu? Yes, je sors du resto où je lui ai annoncé ça justement. Oh, je suis désolée. C'est de ma faute. Ça n'est absolument pas de ta faute. Au contraire, je veux vraiment te dire merci. Grâce à toi, j'ai enfin compris qui il était vraiment. On se refait une soirée chez toi une fois que tout sera rentré dans l'ordre. Je compte sur toi. Karine. Ok, tu m'appelles quand tout est rentré dans l'ordre, hein? Ça c'est sûr, Tsusuji. J'ai encore rien expliqué de tout ça à mon boulot. Et puis il y a les frais d'annulation de la salle aussi. Et peut-être même des dommages et intérêts. Qui va payer quoi? Mais au moins j'ai réussi à protéger mon ami. Demain est un autre jour. C'est quoi le RPG le plus populaire au Japon? La plupart des gens donneraient la même réponse. C'est un jeu qui est sorti quand j'étais enfant. Et ils sortent encore des suites aujourd'hui. Hé, papa! Tu sais quel jeu je veux pour mon anniv, hein? J'ai vu Hiragi y jouer et ça a l'air trop bien! Ok. Les enfants l'aiment bien, même aujourd'hui. Je vais te le prendre. Ouais, trop bien! Merci, papa! Je vais jouer avec mes amis maintenant! Un problème? Ah, Karine. Mais je pensais que tu aimais les jeux vidéo de Tokusa. Ouais, mais j'ai un passif avec ce jeu. J'ai arrêté au 3e. Vraiment? Oh, je ne le savais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est une histoire un peu idiote, mais... Quand j'étais en primaire... Hé, regarde, Tokusa! Un gros marais empoisonné! Cependant, Akamatsu lance passage sûr! Le marais ne nous fera plus de mal! Alors je vais lancer... défense! Pourquoi tu lances ces sorts? Hé, Tokusa, pourquoi tu ne m'as rien dit? Merde, mes potes sont toutes mouillées! Akamatsu est mouillé, il prend 30 points de dégâts. Hé, y a aucune règle contre ça! On aimait ce jeu. De l'eau bénite! On jouait comme si le jeu se passait dans la vraie vie. C'était moins une. Ouais. J'ai peur. On rentre. Ah, c'est bon, on peut continuer de jouer. Mais et les éclairs? Ah. Oh! Ne t'inquiète pas, Tokusa. L'éclair, c'était le sort que j'ai lancé tout à l'heure. Hein? J'ai jeté un sort sur le camion qui m'a éclaboussé. Il doit être grillé maintenant. Donc ne t'inquiète pas pour les éclairs. Jouons! Tu mens, tu peux pas jeter de vrai sort. Si, je le peux. Ah ouais? Alors jette en famille sur la maison alors. Et si cette maison brûle, je vais te croire. Ok. Enflammé! Tu vois, espèce de menteur. Non, j'ai juste pas assez de mana. Ouais, c'est ça. Tu ne veux pas que je brûle réellement là. C'était quoi ce bruit? Une explosion? Un incendie? Que quelqu'un appelle les pompiers! Hé, excusez-moi, attention. Hé, faites attention les enfants! Non, c'est juste que... Oh, on a fait ça. C'est notre faute. Quoi? Oh, on ne pensait pas que la maison aurait vraiment brûlé. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Je ne pensais pas que j'avais de vrais pouvoirs. Oh non! Eh bien, dites-moi simplement à quelle école vous allez. Après ça,
Nos professeurs sont venus nous récupérer rapidement et nous ont emmenés à l'école. Nos élèves ont mis le feu quelque part. Nos parents sont venus en vitesse à l'école, nous ont crié dessus et donné une bonne correction. Je pensais t'avoir élevé mieux que ça. Quelques heures plus tard, la police est arrivée à l'école. Le gaz a explosé. Ils avaient oublié de fermer les vannes. Les propriétaires l'ont confirmé. Les voisins ont entendu l'explosion. Quoi? Et ces deux-là? Ah, c'est ce qu'on va découvrir. Oh, c'était vraiment dur. Tokusa m'a lancé en défi et j'ai brûlé la maison. Comment tu l'as fait? Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? Si je jette encore le sort, l'école va exploser cette fois. Un sort? J'ai les pouvoirs d'un élu. Quoi? Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Voilà donc le fardeau d'un héros. Oh, Akamatsu. Tokusa, c'est quoi tout ça? On a pu prouver notre innocence, mais... Pendant un moment, on pensait vraiment que les sorts étaient réels. Cette histoire est trop drôle. Ce n'est pas drôle. Enfin, si, un peu, mais bon. Heureusement que la maison était vide et que personne n'a été blessé. Mais on ne le savait pas à ce moment-là. La tête des gens quand ils ont cru que c'était nous. C'est horrible. Sale gamin. Très mal élevé. Je n'avais jamais vu ma mère pleurer. Tokusa, comment as-tu pu? C'était vraiment une expérience traumatisante. Donc quand j'entends le nom de ce jeu, tout refait surface. Tu devrais juste en rire. Ce n'est pas bon de garder tout ça à l'intérieur. Tu crois? D'ailleurs, tu as mentionné ton ami Akamatsu. Salut Tokusa! Je suis de retour. Désolé de ne pas avoir appelé. J'ai vu Hiragi et Kuroki jouer au parc en rentrant chez moi. Pas de soucis. Cette histoire, c'était toi et le père d'Iragi, non? Ouais. Je ne savais pas que vous étiez amis depuis si longtemps. Et papa dit Hiragi? Qu'est-ce qu'il y a, Kuroki? Hiragi m'a dit, en fait, est-ce que c'est vrai que vous avez jeté le sort enflammé? Ouais. Je te l'avais dit, Kuroki. Je ne te crois pas. C'est vrai, j'ai explosé une maison. Pas possible. Le père de Kuroki était là aussi. Pas vrai, Tokusa? C'est vrai, papa? Oui, c'est vrai. Quoi? J'aimerais tellement pouvoir faire ça. Moi aussi. Papa dit Hiragi, comment je peux apprendre à faire la même chose? Non, tu n'as pas envie de ça. Tu le regretteras. Ouais, je me sens idiot d'avoir gardé tout ça pour moi. Je vais peut-être acheter les suites du coup. Pourquoi pas? Moi, c'est Kuroki. Et lui, c'est mon ami d'enfance, Hiragi. Hiragi vivait à côté de chez moi. Et que ce soit en primaire ou au collège, nous étions dans la même école. Tu vois cette fille-là à côté de moi en maths? Karine qu'elle s'appelle. C'est une sale garce. Pourquoi? Elle m'a marché sur le pied et elle a rien trouvé de mieux à dire que désolé. Ah, désolé. Ben, et alors? Quoi? T'es débile ou quoi? À cause de cette pouffe, mes chaussures sont sales. Et j'ai eu mal, quoi. Et elle pense qu'un petit désolé, ça va suffire pour que je la pardonne? Elle peut bien les crever. Soyons francs, il n'avait pas une personnalité très plaisante. Hiragi était pessimiste, cynique, s'énervait pour rien et mentait à tout bout de champ. Mon père est pilote de ligne, après tout. Trop pas, il est employé de bureau. Il était tout sauf fun. Et quand il était avec moi, mes amis préféraient s'éclipser discrètement. Kuroki! Mais je ne le rejetais pas pour autant, et pour cause. Aïe! Des punaises? Et ça va? Tu veux que je t'emmène à l'infirmerie, histoire de désinfecter ça? Hiragi se faisait harceler. Non, c'est bon. Hiragi a vraiment un caractère de cochon, c'est sûr. Mais ça me plaît pas non plus de savoir qu'il se fait harceler. Et puis, si j'étais pas là, il serait vraiment tout seul. Du coup, je lui suis venu en aide pendant tout le collège, à partir duquel il avait commencé à être harcelé. Viens, on passe par là. Tiens, prends celle-là. Quand nous avons fini le collège, plutôt qu'être nostalgique, je sentais qu'on m'avait enlevé un poids des épaules, et ça me fit un bien fou. J'avais perdu de vue Hiragi après ça. Même quand je rentrais à la maison,
Je le croisais jamais, et on se donnait pas de nouvelles. Coucou Tati, ça fait longtemps. Oh, mon petit Kuro, tu as encore grandi. Mais je finis par le revoir. J'avais alors 30 ans et nous étions en hiver. Tu es horrible, Kuroki. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. S'il ne m'avait pas mise en garde, j'aurais certainement été prête à t'épouser. Hein? Mais de quoi tu parles, Yuzuria? Fais pas l'ignorant. Mais je te jure, je comprends vraiment pas. De qui tu parles? Salut. Ça fait longtemps, Kuroki. Hiiragi, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est lui qui m'a tout raconté. Il m'a dit qu'en tant qu'ami d'enfance, il savait très bien quel connard tu es. Quoi? Il m'a tout dit. Maintenant, je sais que tu n'es qu'un menteur qui drague tout ce qui bouge. Mais Yuzuria, tout ça c'est... Je ne veux rien savoir. Tu peux la reprendre, ta bague. À partir de maintenant, je sors avec Hiiragi. Adieu, Kuroki. Bien fait pour toi. Je savais même pas quoi dire, j'étais béat. Hiiragi avait raconté tout un tas de bobards à ma fiancée pour me la prendre. Il m'avait donné l'impression d'avoir une grosse rancune envers moi, mais j'ignorais totalement pourquoi. Je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Bien sûr, l'histoire s'est pas finie là. Le problème s'est étendu à nos deux familles. C'est pourquoi nous nous sommes réunis pour avoir une discussion. Et Hiiragi était aussi présent. Hiiragi a toujours été un menteur compulsif. Tous ceux qui le connaissent le savent. Même ta famille couvre tes mensonges. La seule à couvrir des mensonges ici, c'est toi. On pensait d'abord que la situation était inextricable. Mais finalement, ce fut pas si compliqué de corriger le malentendu. J'ai une idée. Yuzuria, est-ce que tu connais le travail d'Hiiragi? Hein? Il est banquier, non? Faux, il est chômeur. Quoi? Il a jamais fait d'études. Comment pourrait-il être banquier? Quoi? Ses mensonges n'étaient le plus souvent pas basés sur des vérités. C'est pourquoi il était facile de les démonter. Ses parents habitent juste à côté. T'as qu'à leur demander. Ses parents avaient aussi cru aux rumeurs que colportait Yuzuria et s'excusèrent auprès de moi aussitôt. Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Quant à la raison pour laquelle Hiiragi m'en voulait autant... Quand je me faisais harceler au collège, ce connard n'a jamais rien fait pour les arrêter. Je traînais avec lui seulement parce que c'était mon ami d'enfance. Mais peu importe ce qu'on me faisait subir, il bougeait pas le petit doigt. À cause de ça, ils se sont jamais arrêtés. Tout est de la faute de Kuroki. Alors je me suis dit qu'un jour, je lui ferais subir ce que j'ai subi. Et ce jour est venu par hasard, quand je suis tombé sur vous deux, alors que vous marchiez insouciamment. Yuzu, pourquoi t'as choisi ce type? Maman, papa, je... Ce ne serait pas ce qu'on appelle le coup de blues de la fiancée? Si ce qu'il avait dit était vrai, n'importe qui aurait eu raison de rompre avec moi. Maintenant qu'il n'y a plus de malentendu, si tu veux bien casser avec lui, je serais plus qu'heureux de pouvoir te remettre cette bague au doigt. Tu es sûr? J'ai cru toute son histoire, et j'étais affreuse avec toi. Oui, je suis sûr. Kuroki... Kuroki, mon garçon, dis-moi, tu serais pas un peu trop gentil? Tu es un saint ou quoi? Je comprends que Yuzuria l'ait cru. Tu es si aimable que c'en serait presque louche. Hein? Vous aussi? Elle a pas tort. En fin de compte, Yuzuria et moi finîmes par nous marier. Nous étions inquiets qu'Hiiragi revienne nous causer des soucis, mais... Dans la catégorie faits divers étranges de la semaine, un trentenaire a été arrêté pour entrave à la production. Il avait fait courir la rumeur qu'un alligator s'était échappé d'un zoo après un typhon. Il a avoué avoir agi ainsi parce qu'il avait, je cite, les boules. Je pense que nous sommes tranquilles pour un moment. Hey Yuri, c'est quoi ça? Tu fous tes cheveux partout, c'est répugnant. Yuri, c'est moi. Et celle qui me crie dessus, c'est Akane, ma belle-mère. Enfin, elle n'a pas de lien de sang avec mon mari. Pour vous expliquer la situation familiale de mon mari, il a perdu sa mère quand il était au collège. Et peu de temps après, son père s'est remarié avec Akane. Moi, j'aime avoir une maison propre, alors fais le ménage correctement. Si tu n'en es pas capable, alors rase-toi le crâne. Je passe l'aspirateur tous les jours déjà. Je n'y peux rien, moi, si je perds quelques cheveux. Eh maman, tu n'as pas besoin de lui dire ça comme ça. Tsutsuji, tes cheveux aussi tombent après tout. Ce n'est pas juste que ce soit toujours à Yuri de faire ça alors qu'elle a un travail à côté. Je rêve. C'est la moindre des choses qu'une belle fille fasse le ménage. Les gamines n'ont pas leur mot à dire. Désolée, Yuri. Mais non, ne t'excuse pas. C'est gentil de m'avoir défendu, Tsutsuji. De ce que j'avais compris, la mère des deux enfants avait laissé des économies pour l'éducation de ses enfants, mais Akane avait tout utilisé.
Ah, désolé, Tokusa. Akane s'est acheté un nouveau sac. Et depuis son arrivée, elle forçait la timide Tsutsuji à faire toutes les corvées en plus de la harceler. Cette femme était le mal incarné. Tsutsuji, fais-moi un café. Vous n'allez rien dire, beau papa? Ses enfants avaient beau aller se plaindre auprès de lui, il ne confrontait jamais sa femme, probablement parce qu'il était sous son charme. Mon chéri. Yuri, je serai prise dans cette université coûte que coûte. Tu y arriveras, donne tout. Je t'apporte un encas nocturne. Je suis là. Oh, ta journée s'est bien passée? Yo, Tokusa! Quand on s'est mariés, Tokusa et moi avons pensé à emménager autre part et emmener Tsutsuji avec nous. Mais pour l'instant, à cause de ses études, elle ne pouvait pas quitter la maison familiale. Regarde! J'ai eu mes résultats! Pas moyen que je laisse Tsutsuji seule dans cette maison. Tsutsuji est une sacrée bosseuse. Oui, pas la peine de lui mettre plus de pression qu'elle n'en a déjà. Tu as raison. Nous nous sommes décidés à déménager quand Tsutsuji ira à l'université. Et voilà! Quelques mois plus tard... Tokusa! Yuri! J'ai été prise! Tsutsuji avait été admise, ce qui signifiait que dès le printemps, elle rentrerait à l'université et que nous allons emménager tous les trois. Super! Waouh! On va pouvoir partir d'ici. Je pensais que tout irait sur des roulettes à partir de là. Yuri, tu te fous de moi? Regarde sur les fenêtres, il y a plein de sable. Oh, ça ne m'étonne pas avec tout le vent qu'il y a depuis hier. Tu aurais dû les nettoyer avant que j'aie à te le demander. Avant que nous déménagions, le comportement d'Akane ne faisait qu'empirer. Je suis désolé, Yuri. Que ma famille te fasse subir tout ça. C'est bon, je tiendrai le coup jusqu'à que Tsutsuji rentre à la fac. On y arrivera, tous les trois. Mon mari essaya même d'obtenir l'aide de son père. Il faut que tu fasses quelque chose pour Akane. Non, vous en faites vraiment des caisses pour 3 fois rien, pas vrai, Akane? Pardon, je viens chercher votre poubelle. Elle est pleine à craquer. Tu devrais aussi la nettoyer un coup après. D'accord. Allez, Yuri, endure encore un peu. Allez, ramasse ça, espèce de déchet. Je vais prendre un café avec des copines. Que tout soit propre avant que je revienne. C'est quoi ça? Un email? Il y avait une adresse email sur un bout de papier, accompagnée par des mots en anglais et la date d'anniversaire d'un jeune homme. Je me posais des questions. Depuis lors, j'observais attentivement ses faits et gestes. Je remarquais qu'elle était de plus en plus souvent au téléphone, et qu'elle l'appelait cette personne uniquement quand mon beau-père n'était pas à la maison. Non, ce ne serait quand même pas... Chérie, je pense qu'Akane trompe ton père. Si on lui en parle, il nous prendra pas au sérieux. Mais ça vaut le coup de mener l'enquête. Ainsi, on décida d'embaucher un détective. Et on dut encore supporter son attitude jusqu'au jour des résultats. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Même si on le disait à papa, je suis sûr qu'il penserait qu'on a essayé de lui tendre un piège. Le jour du grand départ... Eh, Tsutsuji, vu que tu as décidé de te battre de tes propres ailes, tu n'as pas besoin qu'on t'aide financièrement. Désolé, Tsutsuji. On est un peu ric-rac ces temps-ci. Je sais. C'est bon, Tsutsuji. Tu auras tout ce dont tu as besoin jusqu'à ton diplôme. Merci, Tokusa. Cette maison est une vraie porcherie. J'en peux plus. Akane a laissé son téléphone allumé. Bah oui, mon téléphone. Eh, Yuri, trouve mon téléphone. Je l'ai trouvé, belle maman. Il est juste là. C'est anonyme. Bizarre. Tu as passé une bonne journée, chérie. Akane, c'est quoi ça? Hein? De quoi? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi, en tout cas. Elle me ressemble un peu, c'est vrai. Te fous pas de moi. Tu me trompes. J'ai enfin compris. Je ne sais pas de quoi tu parles. Fais-moi confiance. Alors explique ça. Quoi? Mais où tu as eu ça? Tu t'en sortiras pas cette fois. Pendant le déménagement d'hier, quand j'ai trouvé le téléphone d'Akane, j'en ai profité. J'ai échangé le nom de 2 de ses contacts, mon beau-père et celui avec qui elle le trompait. Et quelques mois plus tard... Allô, papa? Ça va? Ouais, je voulais te tenir au jus. Akane est enfin partie de la maison. On a divorcé. J'ai eu le droit à des compensations et apparemment, son mec a soudainement disparu après ça. Désolé pour tout ce qu'elle vous a fait subir. Si vous voulez, vous pouvez... Papa? On en a vraiment bavé pendant tout ce temps, tu sais. En particulier Tsutsuji et Yuri. Et pendant qu'elles enduraient ça, toi, tu faisais comme si tout allait bien. Je suis... désolé. Comment je pourrais me rattraper? Tu devrais commencer par donner à Tsutsuji l'argent que maman avait mis de côté pour elle, et qu'Akane a dilapidé. Ensuite, tu devrais présenter tes excuses en bonne et due forme à Yuri. Je comprends. Je m'excuserai comme il se doit. Super. Mais désolé, on compte pas revenir vivre chez toi. Ah, Ouf, tout est réglé. Oui, c'est du passé maintenant. Oh, d'ailleurs, c'est vous qui avez envoyé les preuves de l'adultère au bureau de papa, hein?
C'était la moindre des choses à faire. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, avec l'argent qu'avait économisé ta mère? Rien. Je vais le garder au cas où on en ait besoin. Après tout, il est censé nous venir en aide à ma sœur et moi. Mais avec tout ce que t'as enduré, je pense que t'as bien mérité un petit cadeau de ma part. T'as une idée? J'aimerais bien qu'on aille manger dans un bon restaurant, rien que tous les deux. Ça marche. On en a vu des vertes et des pas mûres. Mais à présent, une paisible vie de couple nous attend. Trop mignon! Je m'appelle Tsutsuji. J'assiste au mariage d'Akane avec mon amie Karine. Donc, Akane se marie. Forcément, c'est la première d'entre nous à se marier. Elle a toujours été très populaire. Ouais, les mecs lui couraient toujours après. Elle était gentille avec les enfants aussi. Oui, je me souviens. J'ai entendu que son mari, c'était aussi quelque chose. Il était le fils du PDG de la compagnie dans laquelle elle travaille. Attends, ça veut dire que c'est lui le futur patron? Ouais. Tu vois là-bas? C'est lui et sa femme. Waouh, ils ont l'air très bien. Tellement. Akane aura la belle vie. C'est bien pour elle. Un jour, j'épouserai un homme riche. Elle le disait tout le temps. Je ne pensais pas qu'elle y arriverait. C'est génial. Les lumières sont éteintes. Ça va commencer bientôt. Waouh! Elle est magnifique! Ah, Hiragi est beau aussi. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Hein? Qui sont ces enfants? Hein? Tu ne le sais pas? Ce sont les enfants de Hiragi. Il a des enfants? J'ai entendu que sa femme était décédée. Akane est sa seconde femme. Oh, ça a dû être difficile. Akane a fait pas mal d'efforts, tu sais. Ouais, devenir la mère de 2 enfants tout de suite après son premier mariage, c'est à ne pas prendre à la légère. Eh bien, connaissant Akane, ça ira bien pour elle. Oui, elle s'en sortira. Et elle a l'air de se débrouiller avec les enfants. Mais... ils ont l'air contrariés, tu ne trouves pas? Ouais, ils sont peut-être nerveux. On a remarqué que quelque chose n'allait pas avec les enfants. Mais on a continué à apprécier le mariage. Et maintenant, les enfants vont remettre les fleurs à leurs parents. Tokusa, Yuri, venez par là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes timide? Oula, le maître de cérémonie a du mal. Ouais, les enfants sont imprévisibles. Nous étions en train de discuter quand on a présenté le bouquet aux garçons. Mais dès qu'il les a pris... Quoi? Quoi? Non, je veux pas qu'elle soit ma maman. Je le dis tout le temps à quel point elle est méchante avec nous. Yuri pleure tout le temps. Pourquoi tu ne crois pas, papa? Quoi? Akane, sérieusement? Ah! Je l'aime pas! Quoi? Tokusa, Yuri. Attendez, tous les deux, qu'est-ce que cela veut dire? La mère de Hiragi a brisé le silence. Ah, c'est un mensonge! Ces enfants mentent! Ouais, maman, Akane ne ferait jamais une chose pareille. Non, mens pas. Elle nous dit toujours qu'elle veut pas de nous. C'est fou! Oh, vous êtes tous les deux tellement agaçants! Quoi? Pas possible. Les mots abrupts d'Akane l'ont exposé devant tout le monde dans la salle. Le mariage ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, il a été interrompu. Je m'excuse de ne pas l'avoir vu. Regarder la grand-mère les serrer dans ses bras et pleurer m'a presque fait verser des larmes à mon tour. Quelques jours plus tard. Hein? Un message d'Akane? Wow! Encore un? Ce n'était que des messages d'excuses. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ils agissent de la sorte parce qu'ils n'étaient pas prêts à avoir une nouvelle maman. Vous n'allez quand même pas croire ces gosses, non? Wow! Elle avait aussi envoyé à Karine ce genre de message. Tsutsuji, on peut se voir pour parler d'Akane? Ok. Et elle m'a demandé si on pouvait se voir. Tu sais, en essayant à ce point de se justifier, c'est comme si elle admettait tout. Ouais, c'est ce que je pensais. En fait, je connais quelqu'un qui travaille avec eux. J'ai entendu qu'Akane avait admis. Et forcément, le père d'Hiragi était énervé. Mais à quoi tu penses? Nos petits-enfants nous ont raconté que ça fait un moment qu'ils te l'ont dit, Hiragi. Eh bien, je pensais qu'il mentait juste car il ne voulait pas que je me remarie. Non mais écoute-toi! C'est ce que fait un père. Un père qui n'écoute pas ses enfants n'a aucun droit de l'être. Te faire avoir par une fille pareille! Tu ne verras plus tes enfants!
Quoi? Tu ne peux pas! Tokusa et Yuri sont mes enfants! Père! Mère! Vous n'êtes plus mon fils et ma belle-fille. Nous prenons la garde de Tokusa et Yuri. Et vous allez payer le mariage tout seul. Quoi? Impossible! Et ils ont tous les deux été virés. Waouh! Au moins, ils seront en sécurité avec leurs grands-parents. Eh bien, j'ai entendu que c'était parti en vrille ensuite. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on paie le mariage, il ne nous restera plus rien! Je ne sais pas. On a aussi le prêt pour la nouvelle maison. Quand on changera de boulot, nos rentrées d'argent vont baisser. On devra juste travailler. Tu as dit que je serais mère au foyer! Oh, idiot! J'ai entendu qu'ils se disputaient devant le bâtiment de leur boîte. Merde. Tu te souviens des messages? Toutes ses amies étaient contrariées. Ils l'évitent. Oh, je vais la bloquer aussi. Ouais, je comprends pourquoi. Au revoir, Akane. C'était triste de perdre une amie. Au moins, ses enfants pourront mener une vie paisible. C'était le plus important. Je m'appelle Karine. J'habite avec mon mari Tokusa et sa mère Azami. Le dîner est prêt? Merci. Ma belle-mère vient d'une famille assez aisée. Elle pratique des activités comme l'arrangement floral et la cérémonie du thé. Mais elle complexe sur son niveau d'études apparemment. Karine, tu es allée à l'université mais tu n'es même pas capable de cuisiner un plat correct. Maman, arrête! Et pourquoi tu manges à la même table? Quoi? Mange par terre. Ça suffit! Et en plus, le fait que je sois allée à la fac l'irrite, de ce que j'ai compris. Mon mari lui dit de se taire, mais... Je savais pas que ça se faisait au Japon. Le Japon est tellement intéressant. Voici John. C'est un étudiant étranger qui étudie à la fac où je travaille. C'est un Américain qui aime le Japon. Après son diplôme, il souhaite rester au Japon et trouver un travail. Nous sommes devenus amis lorsqu'il venait me parler de ses projets futurs. Un jour, lorsque je me plaignais de ma belle-mère à John... Hé, Karine, je peux aller chez toi? J'aimerais voir une bataille entre toi et ta belle-mère en vrai. Je veux en apprendre plus sur la culture japonaise, s'il te plaît. Je peux demander, mais... belle maman, concernant samedi prochain... Oui, il y a cet étudiant étranger au boulot qui dit qu'il souhaiterait venir et... Un étudiant étranger. Il s'appelle John et il vient des États-Unis. Il aime la culture japonaise et il aimerait discuter avec toi pour en apprendre plus. États-Unis? Culture japonaise, apprendre. C'est à mon tour de prier. Bien sûr, invite-le. Ok, ce n'est pas comme si j'avais menti. Puis... Bonjour, je m'appelle John. Merci pour l'invitation. Bonjour, bienvenue. Toute cette nourriture hors de prix. Karine, tu t'assois où? Il ne voit pas cette nourriture exceptionnelle? C'est ici. Quoi? Mais c'est pareil pour tout le monde. Hein? Faites comme vous faites d'habitude. Hein? Ah, ok. Comme ça? Hé, Karine! Waouh, sympa! Karine, tu ne peux pas avoir l'air plus misérable? Wow! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? John s'intéresse aux belles-mères qui abusent de leur belle-fille. Il dit que c'est une partie intéressante de la culture japonaise. Quoi? Abus? Je ne t'ai jamais abusé! Hé, maman, pourquoi tu abuses ta belle-fille? Karine m'a tout raconté. La manière dont vous harcelez votre belle-fille, je pense que c'est typique. Quoi? Typique? Il a dit typique? De la culture japonaise, les mères et les filles sont très proches. C'est vrai. Aux États-Unis, les mères ne dorment pas dans la même pièce que leurs enfants. Quoi? Vraiment? Nous avons continué à débattre sur ce sujet. Et même belle-maman a essayé de s'y prendre au jeu. Et quand la femme entre en scène, la mère est séparée mentalement de son fils. C'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de belles-mères se lâchent sur leur belle-fille au Japon. Je vois. Tu marques un point, en effet. Tu as raison. Point intéressant. Attendez, je peux répondre quoi à ça? Elle rentre vraiment dans son jeu. Je vois. Donc, en tant que belle-mère. Oui, l'épouse est comme un corps étranger qui arrive subitement dans la famille. Un corps étranger? Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Ça fait plaisir à entendre. Ils sont devenus bons amis. Ah, est-ce que je peux prendre une photo de vous deux? Non, non, pas comme ça. Karine par là
Maman, comme ça. Comme ça. Oui, comme ça. Bien. Maman, essayez d'avoir l'air un peu plus méchante. Et souriez aussi. Comme ça. Waouh! Merci beaucoup toutes les deux. Pas de soucis. Reviens quand tu veux. Karine, c'était quoi ça? Mais tu avais l'air d'aimer discuter avec lui. Mais c'était une bonne opportunité de voir les choses de manière objective. Je m'excuse pour tout. Belle maman? Mais les gens ne changent pas aussi facilement, elle continue de me harceler. Karine, ce plat est mauvais, c'est quoi ton problème? Quoi? C'est bon, arrête ça! J'ai déjà oublié ce qui s'est passé. Mais maintenant, elle et moi avons un sujet de conversation en commun. Mon anniversaire arrive bientôt. Belle maman, c'est l'anniversaire de John lundi prochain. Vraiment? Invite-le à venir à la maison alors. Grâce à lui, les choses se sont un peu améliorées entre nous. Je suis vraiment contente de le revoir. Merci, John. John, en revanche... Kuroki. L'autre jour, j'ai appris le concept du yomebiri, le mot japonais qui désigne les belles-mères qui harcèlent leur belle-fille. Mais de quoi tu parles? Au fait, tu as essayé le nouveau ramen instantané? Il vit sa meilleure vie d'étudiant au Japon. Je suis Akane, et en rentrant chez moi, j'ai vu quelque chose d'absolument improbable. Qu'est-ce que tu fais là? Chérie? Mon mari était au plafond. Pour tout un tas de raisons, mon mari et moi vivions séparés depuis 2 ans, mais... Qu'est-ce que tu fais chez moi? Pars! Descends de là! Et arrête de sourire comme ça! Je m'appelle Kuroki. En rentrant chez moi, j'ai vu mon ex-femme pour la première fois depuis 2 ans. Alors qu'elle était en train de crier sur le mur. Elle était partie il y a 2 ans en laissant une note derrière. J'ai rencontré le grand amour. N'essaye pas de me retrouver. Je n'arrivais pas à la joindre et je n'avais aucune idée d'où elle était allée. Le numéro que vous avez attribué n'est plus disponible. Donc j'ai contacté ma belle famille pour savoir, mais eux non plus n'étaient pas au courant. Nous sommes désolés. Nous comprendrons parfaitement que tu veuilles divorcer et nous paierons nous-mêmes l'argent de la compensation. Enfin, ça, c'était le plan, mais... Cela va être compliqué, j'ai bien peur. Ah bon? Un divorce unilatéral est long et restrictif. Elle n'a pas signé de papier de divorce, donc il faut que vous prouviez qu'elle est dangereuse. Et même là, ça demande du temps et pas mal d'argent. Je vois. Il n'y a qu'une seule possibilité. La loi permet le divorce après 5 ans de séparation de fait. Si vous voulez éviter de passer devant le juge, c'est ce que je vous conseille. Désolée de ne pas pouvoir faire plus. Ce n'est pas grave. C'est long, 5 ans. Mais bon, pas le choix. Ça ne vaut pas le coup d'y penser. Au moins, ça me laissera le temps de l'oublier. C'était il y a 2 ans. Et maintenant? Akane? Chérie? Tu peux me dire ce que tu fais ici? Tu rentres comme ça, à l'improviste, pour t'en prendre à mon plafond? J'ai besoin de toi. Hein? Tu peux pas descendre du plafond, tu dois m'aider. Pardon? Plus vite que ça. Oh, arrête! Tu deviens vraiment flippante, là! Je pensais qu'elle blaguait au début, mais j'ai vite compris qu'elle était sérieuse dans son délire. Elle a l'air sérieuse. J'ai alerté ses parents qui sont venus la chercher. Désolé pour tout ça. Mais où est-ce que tu étais pendant tout ce temps? Je m'excuse encore pour ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas votre faute. On lui a demandé de nous dire ce qu'elle a fait ces 2 dernières années. Il est normal que tu saches aussi. D'après mon beau-père, juste après avoir rédigé son message, elle a foncé chez son amant pour lui annoncer par surprise la nouvelle et... Aïe, j'ai rompu. On peut vivre ensemble. C'est qui celle-là? Elle a découvert qu'elle était elle-même la maîtresse du type qui trompait sa fiancée. Et ce fut le chaos total pendant 2 ans. Apparemment, le mec a fini par choisir sa fiancée vu qu'il l'avait mise enceinte. Tout ça lui a brisé le cœur, mais pas seulement. Son esprit aussi en a pris un coup. On va l'emmener à l'hôpital. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible ce qui m'arrive. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas au meilleur de sa forme, mais au moins elle est de retour. Donc si tu veux, on peut passer au divorce. Désolé que t'aies dû cacher 2 ans de ta vie.
Oui, je veux divorcer. Quelques jours après, mes beaux-parents et moi avons donc discuté de la procédure. T'es sûr de ne rien vouloir comme argent? Bah, ce n'est pas comme si on avait été réellement proches, donc je n'ai pas spécialement souffert. Du moment que je divorce, ça me va amplement. Ça a été plutôt vite en fait. J'ai juste demandé à ce qu'on me rembourse les frais d'avocat et on avait enfin terminé pour la journée. Si tout va bien, tout sera achevé la prochaine fois. Yep. Merci de vous être déplacé. Oh, ce n'est rien. Si vous permettez, je peux demander ce que devient Akane? Son état empire, j'ai l'impression. Elle se met régulièrement à hurler des mots incompréhensibles ou à se rouler par terre. Mais ne t'inquiète pas, c'est désormais notre problème, plus le tien. Ok. Ah ouais, quand même. Mais qu'est-ce qui peut rendre une personne comme ça? Halluciner en permanence, tout ça? Bah, plus la peine d'y penser maintenant. Bon, c'est pas tout ça, mais... J'avais toujours prévu de déménager après mon divorce, recommencer ma vie. C'est quoi ce carton? C'est mes affaires. Pourquoi elles sont là, Kuroki? Oh. Non mais arrête ça tout de suite! C'est toi qui as foutu ta propre vie en l'air en me trompant! J'y sais pour rien! Ce n'est plus ta maison ici! Désormais, sors de là! Non! Je t'ai demandé pardon tout le temps, toujours! Tu veux rire? T'as jamais... Si! Tu sortais de la télé pour me dire de m'excuser dès que je l'allumais! Tu sortais des murs, du sol, du plafond, de partout pour me harceler! J'en peux plus! Dis quelque chose! Pourquoi tu veux pas me pardonner? Je ne tiens pas tant que ça à des excuses, tu sais. Non, ne t'approche pas! Hein? Tu es là aussi, Kuroki? Tu es dans la boîte! Dans celle-là aussi! Et celle-là aussi! Combien y a de Kuroki ici? Non! Allô, vous êtes là? Akane est ici en train de péter les plombs, venez vite! Ah, elle avait fugué, merci Kuroki. Ce n'est rien, mais par contre... Oui? Je crois que, finalement, je vais demander l'argent. Ensuite, Akane a été envoyée en psychiatrie. Mais elle est toujours... Elle continue de parler au mur et de s'excuser envers ses hallucinations. Désolée, je suis désolée. Je m'appelle Yori et je suis étudiante. Je n'avais pas cours aujourd'hui, donc je travaillais au combini. Merci. Ah, c'est super calme aujourd'hui. Oui, c'est mon supérieur. Oui, ça arrive. Yori, désolé, mais je peux partir un moment? Je crois que j'ai laissé mon téléphone à la maison. Oh, bien sûr, pas de souci. Désolé, merci. Je serai de retour dans 15 minutes. Ok. Ah, je devrais peut-être faire de la mise au rayon. Mais il y a des clients. J'aimerais bien me rester à la caisse. Bienvenue. Maman, je veux un sandwich. Ok. On devrait aussi prendre un pour ton père. Je peux avoir des bonbons? Ok. Bien sûr. Mets-les dans le panier. Ouais. Je peux avoir du chocolat Etra aussi? Ok. Tout ça? Oh, elle doit vraiment être riche. Un, s'il vous plaît. Merci. Ça vous fera 3,58 €. Hein? Hé, Hiragi, attends-moi! Hein? Excusez-moi, madame. Vous devez d'abord payer. Attendez! Hâte! Oh, la caisse! Oh là là, je dois d'abord la fermer. Descendez! C'est quoi votre problème? Bougez! Vous n'avez pas payé ces articles! Quoi? Mais bien sûr que si! Alors qu'est-ce que le panier fait là? La fille du magasin a dit que je pouvais l'emporter. Hein? Je n'ai jamais dit ça! Vous l'avez entendu? Sortez de la voiture sans causer de soucis. C'est quoi ton problème, connard? Lâchez-moi! C'est une agression! J'appelle la police! Vous savez où ce combini est situé? Où?
De quoi vous parlez? Vous voyez ce bâtiment? Oh, ouais. C'est le dortoir de la police. Donc... vous êtes... police. Quoi? Impossible! C'est vrai. Le combiné où je travaillais était juste à côté d'un dortoir de la police. D'après le manager, la moitié des hommes qui venaient au magasin étaient des policiers. Tu le savais? Waouh! Elle a fait toute seule. Je n'ai rien à voir avec ça. Quoi? Attends un peu. Tu lui demandes toujours de prendre tes trucs, comme de l'alcool et des bonbons. Et tout ça, c'était ton idée. À la ferme! Ne bougez pas, venez maintenant! Le vol à l'étalage est un crime. Du renfort arrive. Et ne pensez pas vous enfuir. Il y a des caméras tout autour du magasin. Mince! Et les 2 voleurs ont été arrêtés. Merci. Pas de problème. Quelques jours plus tard, Salut. le policier qui était en uniforme s'appelait Katsura. Il m'a raconté ce qui s'était passé ensuite. D'après la femme, juste une seule, ce sera du gâteau. Elle a vu qu'il n'y avait qu'un seul employé dans le magasin, dont elle pensait qu'elle réussirait son coup. Et l'enfant, Maman m'a dit de partir du magasin dès qu'elle me tapoterait sur l'épaule. Elle a dit qu'elle me donnerait du chocolat Etra. elle te disait ça tout le temps. Oui. Elle n'était donc pas à son premier essai. Donc nous avons regardé son casier aussi. Je vois. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on s'occupe d'elle, ne vous inquiétez pas. Merci. Grâce à eux, tout est redevenu normal dans le magasin. Quoi? Oh, le manager? Quand il était revenu, tout avait été géré. Désolé, j'ai loupé quoi? ご視聴いただきありがとうございました。勝手なイメージですが、警察の寮が近くにあるとそれだけで犯罪抑止になりそうですし、治安も良さそうですね。それにしても子供を万引きに加担させるなんてひどいです。レトラチョコも万引きしないでちゃんと買って食べていただきたいです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、万引きダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。